j'ai dit, hein, c'est une partie à test hein, ce soir. J'ai pas envie de passer trop de temps à expliquer. Oui. Ouais, on va On va pas pas. trop se prendre la tête sur les règles, même si c'est important. S'il y a des trucs à se dire, on se les dira. Mais on va essayer de faciliter l'immersion, avantager ça. Mais s'il y a des questions, tout ça, hein, on y répondra tous ensemble. Mais le but, c'est sûr, c'est de pas passer son temps sur le bouquin pour regarder des trucs à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc j'improviserai, hein, je ferai à ma sauce suivant des décisions pour vraiment être dans ce rythme-là et que vous soyez vraiment dans l'histoire que je vais vous raconter. Alors, Bah, c'est très bon tout ça. vous êtes tous là, c'est bon, on va pouvoir commencer. Voilà. Retour, J'ai une feuille de- retour dans les jeunes j'ai- royaumes. Moi, c'est la première fois. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'y étais pas retourné depuis 30 ans. Moi, c'est de ce genre-là, moi aussi. Hein. On est parti pour Mornblade. À travers l'infinie variété des plans et de mondes qui composent le multivers, qu'ils soient fondamentalement différents ou les reflets légèrement altérés d'une même réalité, un conflit aux enjeux titanesques et aux répercussions démentes suit son cours, opposant la loi au chaos. Ce conflit est le socle sur lequel sont forgées les destinées des hommes, du plus humble des mortels au plus puissant des seigneurs. Il est le langage dans lequel s'articule le devenir des civilisations et des mondes du multivers. Le conflit est éternel, et chaque homme et femme emporte au fond de lui les germes. Ils participent à la lutte par leur choix, de manière consciente ou non. L'enjeu est colossal. Il s'agit du destin des mondes et de leur assujettissement à la loi ou au chaos. Les récompenses offertes sont à la hauteur de ces enjeux, pour les agents des puissances de la loi et du chaos. Si les jeunes royaumes ne sont pas encore en guerre, des conflits existants font rage. Querelles, escarmouches, raids, luttes d'influence et autres confrontations figurent parmi les activités les plus prisées des peuples humains. L'île de Melniboné régna sur le monde durant 10 000 ans, fondant sa domination sur la peur, la sorcellerie et sur sa puissance économique. Aucune nation ne faisait de l'ombre à l'Empire et à sa puissance. Sa domination resta totale, jusqu'à l'apparition des Darzi. La guerre qui s'ensuivit dura 2000 ans et fut un désastre pour le peuple d'Imrir, la capitale de l'île de Melniboné. L'Empire dut mobiliser toutes ses forces et aussi réveiller ses puissants dragons endormis. Affaibli par des millénaires de règne incontesté, Melniboné n'était plus en état de mener une guerre contre un ennemi avoisinant sa puissance. Le glorieux empire gagna pourtant ce conflit, mais à un prix démesuré. Sa puissance était épuisée. Les Melnibonéens se retirèrent à Imrir, la capitale de l'île aux dragons, pour y panser leurs blessures et préparer un retour qui n'aurait jamais lieu. Les jeunes royaumes semblent s'être stabilisés, mais ce n'est que le calme avant la tempête. Les prophéties sont unanimes, des heures sombres se profilent à l'horizon et exigent des héros. Les puissances s'agitent et conspirent à nouveau. La lutte éternelle ébranlera sous peu les nations humaines. Le terrain de l'ultime bataille a déjà été fixé. Il s'agit des jeunes royaumes. À la suite du retrait de Melniboné, les nations des jeunes royaumes, libérées de l'isolement imposé par le glorieux empire, connaissent un foisonnement culturel et social inédit. Le commerce entre les pays, généralement maritimes, se développe grâce aux grands marchés de Dakos, Katsandria, Méni, du vieil Rolmar et de Rachil, qui constituent autant de carrefours économiques reconnus et respectés. Partout, les hommes et femmes prennent conscience des opportunités que l'indépendance leur offre. L'époque voit s'épanouir donc de riches et grandes cités-États,
tels que Bakshan, un nœud commercial où tout s'achète et tout se vend. Malgré tout, certaines nations ou régions n'ont simplement pas de loi ou pas de représentants de leur autorité pour les faire appliquer. Soit le gouvernement est faible ou trop localisé, soit il n'existe pas. Dans ces zones de non-droit, il n'existe aucune règle et aucune limite. Dans l'ensemble, on peut considérer que les jeunes royaumes ont atteint un niveau d'urbanisation et de développement culturel proche de celui de l'Europe de la Renaissance. La magie est à la fois puissante et rare. Comme la sorcellerie démonologique est intimement liée au chaos, les sorciers doivent passer des accords avec cette puissance pour apprendre et pratiquer leur art, jonglant en permanence avec la mort et parfois pire, toujours aux limites de la folie. Les jeunes royaumes couvrent une surface globalement équivalente à celle du continent européen. Voyager par la mer d'une nation à l'autre ne prend que quelques jours. Alors voilà pour l'introduction. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit condensé d'historique des jeunes royaumes? Et par rapport à Stormbringer, c'est avant ou après? Alors Stormbringer, c'était après, je pense. Là, on est vraiment sur avant, mais on reste D'accord. quand même sur la chute de Melniboné qui a eu lieu, et du coup... Mais juste au niveau timeline, on est avant la naissance d'Elric ou... Ah oui, on est avant. Elric n'est pas né encore. D'accord. D'accord. C'est toujours Sadric qui est le roi D'accord, incontesté mais de Melniboné. le déclin de Melniboné est quasiment prononcé, est quasiment... Ah oui, Acté, non, quoi. il s'est acté depuis quelques années maintenant. D'accord, ok. Donc vous êtes tous à bord de la Girouette. C'est un voilier marchand qui fait route vers Bakshan. Lorraine, à ton réveil, tu t'es réveillé en sursaut à cause d'un cauchemar. Tu étais en train de sombrer dans les profondeurs des abysses des mers, des jeunes royaumes, tiré par un démon d'une taille gigantesque, vers les abysses des mers sombres et froides. Vous êtes tous en cabine, dans ce bateau. Vous ne vous connaissez pas, mais vous vous êtes aperçus. Vous savez que vous êtes tous adeptes du chaos. Certains d'entre vous ont pu parler de leur dieu similaire, Chardros. Toi, Lorraine, et toi, Egon. Oui. Alors, juste une question par rapport à mon historique que je t'ai dit. Est-ce qu'à l'époque, on peut afficher son culte religieux, enfin son appartenance religieuse, notamment parce qu'on est du chaos, ou ça reste quelque chose d'assez discret par rapport au fait de voyager, quoi? Je veux dire, est-ce qu'on prend le risque? Est-ce que afficher son appartenance religieuse visiblement, ça reste un risque ou pas? En tant que j'allais dire agent du chaos, mais t'es pas agent du chaos, mais Non, je suis juste. après, Enfin, ouais. oui, ça dépend d'où tu es, mais là, vous êtes clairement dans un bateau qui fait route. On peut Voilà, l'afficher, quoi. c'est un bateau du chaos, quoi, plus ou moins. Enfin, Oui, enfin, ouais, je en vois ce que tu veux majorité dire. d'hommes D'accord, ok. de religion chaotique, quand même. Mais Ok. après, en tant vous êtes fiers quand même d'être du chaos, quoi. Vous êtes D'accord, fiers, vous ok, avez ouais, cette ok. fierté-là, vous avez pas envie de le cacher, quoi. D'accord, ok. Du coup, je peux laisser, voilà, vous sortez un peu tous ensemble des cabines et je peux vous laisser vous présenter physiquement, comme on a l'habitude de faire, un peu de montrer comment est votre personnage, comment il se tient, quelle est sa posture. Je suis bloqué par la porte. Non, Non, mais faut normalement, prendre- il y a une petite ouverture, hein. On doit pouvoir Ah oui, passer. d'accord. Ah oui, oui, d'accord, ok. Ok. Bon, ben je sors. J'aperçois un gamin. Oui. Ouais, il y a un Une gamin mouche. qui est en train de nettoyer le pont. Il frotte de toutes C'est ses un forces. mousse. Ouais, c'est un mousse qui te regarde et qui te sourit. Bon. Et il continue à travailler. Bon, moi je m'avance. Vous voyez effectivement quelqu'un de stature moyenne en fait, brun. Vous voyez que j'ai
j'ai une grande épée et puis que je traîne tout le temps avec moi et que mes vêtements sont vraiment fatigués. Vous voyez que j'ai quand même pas mal bourlingué et que j- j'ai pas l'air d'un mendiant, mais j'ai pas l'air de rouler sur l'or, quoi. Voilà. Écoute, je vais prendre le relais. Moi, mon personnage, alors il est de taille, on va dire, de corpulence assez moyenne. Il pourrait rentrer dans 1,75 m pour les 68-70 kilos. Mais par contre, il a un visage, enfin, on va commencer par les vêtements. Par contre, contrairement à Egon, ses vêtements sont nickel. Il porte une armure faite de cuir et de métal dans un état flambant neuf, enfin, flambant neuf. Soit il fait vraiment attention, soit il l'a acheté depuis peu. Mais ses vêtements sont parfaitement entretenus, dans un état vraiment très propre. Il a une capuche noire qui rabat quasiment tout le temps sur lui. Les choses que vous remarquez surtout sur lui, c'est que il affiche effectivement sur son armure son appartenance au culte de. Alors, je sais plus le nom. Ardros. Cardros, J'ai dit clairement. ou Ouais, Chardros, je sais ouais, plus du trop. coup. Chardros, voilà, Chardros. Cardros ou Chardros, je sais pas trop. Bon, je dis Chardros. Son appartenance évidente au culte de Chardros. Il a une démarche assez fière quand il marche. On sent que c'est quelqu'un qui est issu qui n'a pas l'habitude de marcher avec le dos voûté ou ce genre de choses. Il a une démarche assez haute, la tête vraiment droite. Et les deux choses que vous remarquez le plus, c'est qu'il a un teint assez blafard, vraiment la peau assez blanche. Qui contraste avec de longs cheveux noirs, mais qu'on voit pas trop parce que justement il a souvent cette capuche baissée. Et surtout, ses yeux sont assez étranges parce qu'il a les pupilles en fait d'un bleu ciel très très clair qui se confondent presque avec l'iris, la blancheur de l'iris, qui fait qu'on a l'impression qu'en fait qu'il n'a pas trop de. On a du mal, il a un regard assez étrange. Et ensuite, il a un tatouage au-dessus des yeux, on fait comme des larmes de sang. On dirait des larmes de sang qui ont été tatouées sous ses yeux. Il porte un sabre sur son côté, un sabre assez reconnaissable, pareil, dans un état vraiment très propre. Soit il fait très attention à son armement. Un sabre assez caractéristique de Pantang. Et puis je crois que je vais en rester là pour l'instant. Ok. Du coup, Farah, elle, quand vous la voyez, c'est une jeune femme brune qui est pas très grande, mais qui est très athlétique et qui a une démarche très souple, qui fait pas de bruit, comme si elle se faufilait, limite elle touche pas trop terre. Elle est, ouais, c'est assez souple et assez gracieux. Elle, quand vous la voyez, généralement, elle se tient un peu en retrait, elle est toujours un peu dans l'ombre, des choses comme ça, et elle a un regard un peu méfiant, elle est enfin, vous voyez qu'elle vous observe et limite avec un petit regard de défi des fois, et elle se tient aussi bien droite, enfin, elle essaye pas de se faire toute petite et tout, mais elle a un regard un peu de défi vis-à-vis des autres gens qu'elle pourrait rencontrer. Ok, très bien tout ça. Donc vous voyez ce jeune mousse qui est en train de gratter le sol et à partir du moment où vous sortez, il lève la tête. Eh, vous avez bien dormi? Ça va? Vous êtes pas trop chahuté par la mer? Il est un petit bégaiement un peu. Euh, Non, moi ça va, j'ai l'habitude de voyager. Oui, ouais. Moi, c'est la première fois que je prends le bateau. Je ne connaissais pas encore, mais ça me plaît pas mal. Je suis l'os, je suis le jeune mousse. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là, hein. N'hésitez pas. je dis rien, je me contente juste de l'observer. Mmh. Ouais, pareil, elle reste derrière, elle le regarde juste. Il y a un homme qui s'approche, on dirait une sorte de scribe, pardon. Et il s'approche de vous. Un scribe. Ouais, il est en train de d'écrire, il décrit dans son carnet. Ça va, vous êtes bien reposé? Oui, oui, oui. Ouais. J'ai entendu dire que
que la mer devrait être mauvaise d'ici peu de temps. Donc j'espère que vous avez l'habitude. Bah, au pire, on nourrira les mouettes. Ouais, par Ariok. J'ai pas envie de finir la vie dans l'eau. C'est pas quelque chose que Ah, j'apprécierais. c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, Quand on est malade en bateau, on se soulage et ça fait le régal des mouettes. si vous le dites. Ouais, il te regarde un peu, l'air circonspect. Il continue à noter. On dirait qu'il fait un peu l'inventaire du bateau, de ce qui reste. Si vous voulez manger quelque chose, il y a de quoi faire sur le pont. Ah, bah volontiers. Vous Moi, je dis rien, entendez, je me dirige vers le pont. Merci. vous entendez les pas sur le pont au-dessus de vous, que ça, c'est en train de... Ouais, comme s'il y avait du mouvement un peu. Le scribe continue, il vous fait un signe de la main, tout en continuant à écrire et en sermonnant un peu le jeune mousse qui est en train de gratter. On aille par là pour aller sur le pont. Alors c'est au sud, C'est au Au sud. sud, ok. je vous laisse visiter le bateau. Après vous pouvez... Comme je vous ai dit, vous ne vous êtes jamais vu, donc vous ne vous connaissez pas. Vous êtes simple voyageur dans ce bateau, comme peut-être d'autres personnes. Et la seule chose un peu que vous avez en commun, c'est votre culte du chaos. Farah, toi tu pries Tyr. C'est pas un dieu, un grand dieu, mais c'est un adepte de Mabelrod. Ça semble. On va sélectionner tout le monde. Je vois que tu t'es même fendu de faire l'intérieur du mât inaccessible. Ouais. Non, pas dans l'eau, pas dans l'eau. J'aurais pu me mettre dans l'eau là. Et en Elle est fait, bonne. vous montez voilà, progressivement tout en vous regardant un peu. Ouais, vous vous interrogez sur un peu qui sont ces personnes voilà, avec vous. Vous méfiez, c'est quand même un monde où on peut se méfier de tout le monde, même si vous êtes du même culte, vous êtes pas. Vous êtes sur Quand vos je vois gardes. le renne là, quand je vois le renne qui est un peu bizarre là, qu'est-ce que j'en pense là? J'ai moyen de savoir d'avoir une idée d'où il vient. Ah, toi tu pourquoi il a ce- reconnais, tu reconnais par rapport à son sabre, c'est un pantangien. Ah, c'est un pantangien. Tu reconnais ça, tu vois vraiment le personnage, tu en as déjà vu. Tu savais que c'est quand même une île qui est adepte de l'esclavagisme, voilà, qui est, C'est une île de sorciers. c'est une île donc de je me sorciers. Donc, mais lui est clairement plus du côté, on dirait un soldat, quoi. C'est un combattant, quoi. Il n'est pas armaturé comme un sorcier. C'est vraiment Son teint blafard là, c'est naturel ou c'est ça, il faudrait lui demander. Lorraine, pour l'instant, ne dit pas mot. C'est à son caractère, il observe juste. Oui, il regarde un petit peu, il a un peu le même type de regard que Farah pour le coup. Donc, du coup, c'est assez électrique peut-être en eux parce que lui aussi prend les gens un petit peu. Voilà, il a un regard assez au-dessus de la masse, il est limite arrogant. Ouais, vous vous questionnez, c'est ça, vous êtes Donc pas... du coup, il y a un petit regard, on va dire, pas de défi, mais de jugement en fait. Il y a C'est ça, ouais. entre Farah et Lorraine. Hmm. Et oui, et Egon. En fait, j'essaie de juger à première vue ceux qui sont à côté de moi, sans leur poser de questions pour l'instant. Très bien. Ouais, Et en- idem, elle se méfie un peu, vu qu'elle connaît pas trop et que Ouais, les gens vous lui êtes- inspirent pas forcément confiance vu les capuches et tout, elle oui, reste bah un peu oui, non, silencieuse. c'est sûr. Puis vous avez un vécu aussi derrière vous qui vous amène à pas avoir confiance au premier venu, quoi. Même si vous avez des similitudes dans le fait voilà, il y a quelques similitudes qui peuvent se confondre dans chaque personnage. HRP, ce bateau est censé nous amener quelque part de précis. On a pris ce bateau pour aller dans un endroit précis. Bah, vous traversez en fait bah. la côte, vous êtes passé à côté de l'île de Pantang et vous traversez, vous allez à Bakshan. Alors je vais vous montrer la D'accord. carte. comment t'écris Bakshan? B-A... attends, je vais
dire, c'est Oui, écrit écris-le dans le CV. Bakshaan. Alors, je vais vous mettre la carte là. Avec 2 A, Bakshan. D'accord. Alors, Bakshan, c'est là. Très bien. Donc, D'accord. vous êtes parti de Dakos, quoi. Dakos. D'accord, c'est là. Et là, on va vers. Bakshan. t'as dit Ah d'accord, donc et là on est à peu près à quel niveau du coup? Ah, Parce vous que avez déjà bien dépassé l'île de Pantang. Vous êtes entre Pantang et Bakshan, mais beaucoup plus proche que de Bakshan. Hein. ouais, on doit être par là quoi. Voilà. Par là. Et en Ok. fait, à partir du moment où vous êtes monté sur le pont, bah, vous vous rendez compte que les marins sont très agités. Vous entendez la mer qui est assez mouvementée, mais quand vous regardez au loin, vous voyez un nuage noir avec des éclairs droit dans votre direction. Bah, du coup, Lorraine lui se met à la. Alors, la proue, c'est devant, hein? La proue, la proue, c'est devant, je crois. Il semble pas du tout avoir peur. Et se met à la proue pour humer. Non, alors ça c'est devant. Hop, c'est de l'autre côté peut-être, je sais plus. Bref, Devant, c'est en haut. Hein. d'accord. Devant, c'est Donc, en haut, ok. il avance carrément là. Et il regarde clairement l'orage. Il aime le spectacle des éclairs. En fait, tout ça, l'orage le fascine un petit peu. Et il aime bien sentir l'air sur son visage. Même si sa capuche, il la garde pour l'instant. Et il se met à fixer ça sans dire un mot. Tu vois un homme assez... vous que tu avais déjà vu, il vous aviez donné à manger, c'était un peu le... Je crois que c'est le timonier en fait. Il s'appelle Gros et Dieck en fait. Et, il est en train de regarder vraiment de loin et il se dit mais on va subir cette tempête de plein fouet. C'est décidé par les dieux. Il va falloir faire face. Faites attention. Et tu vois, il marche d'un pas pressé comme ça. Et il a l'air un peu paniqué. Il est en train de ranger un peu tout le matériel autour de lui pour essayer de... Le bateau commence à tanguer progressivement. Vous voyez vraiment ce fond noir avec ces éclairs qui font rage. Et la mer continue à s'agiter au fur et à mesure que vous avancez. Vous sentez maintenant que vous allez passer un moment délicat. Dans pas longtemps. Bon. Et ben, je pense qu'il vaut mieux aller dans un coin où on risque pas de passer par-dessus le bord parce que ça va secouer. Donc, peut-être qu'on peut retourner dans le pont inférieur parce que là j'ai l'impression que sur le pont supérieur ça va être chaud. Là t'as cet homme qui s'approche de toi, Egon. Tu le reconnais, t'as discuté avec lui, c'est Jorg Loudmer il se fait appeler. Vous êtes réveillé? Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Oui, mais j'ai l'impression que la journée va être plus difficile que la nuit. Ouais, on est habitué, le rafio est costaud, vous inquiétez pas. C'est un beau spectacle de voir ça. Moi j'aime la mer. Puis, ce rafio on a vu de plus belles, plus grands dangers. Mais faites attention à vous quand même. Puis vous arrivez aux abords de cette tempête. Le bateau monte, descend. C'est assez éprouvant. Donc du coup on va faire le premier test. S'habituer un peu à... Vous restez sur le pont hein, du coup, vous avez décidé. Non, mais j'avais dit que je descendais. Donc toi tu descends. Ouais, et je pense que c'est une bonne idée. Du coup, je pense que Farah va faire pareil. Ouais. Parce que si jamais il y a des lames qui balayent le pont, on peut être emporté. En fait en descendant, vous voyez cet homme là. Il passe par-dessus bord et il finit dans la flotte. Un homme à la mer, il y a un homme qui est tombé. Farah, elle regarde par-dessus pour voir
où est-ce qu'il est tombé, si Tu vois, il est là comme ça, s'il s'écarte, avec les vagues, il est en train d'essayer de nager, mais le bateau part. Et du coup, vous allez me faire un test d'adresse plus mouvement. Donc vous prenez votre adresse. Alors, il faut qu'on fasse un test d'adresse. Alors Je c'est cherche le adresse truc. et Ah oui, mouvement. adresse. Donc Ah, vous mouvement. additionnez adresse et mouvement. Donc si tu veux, je vais regarder avec toi. Ah, Donc ça fait 10 chez moi. Ça fait 10. Et donc le seuil est de 20. Et donc je lance un dé. Ben, là, il faudrait que tu fasses un 10. Si tu as un dé 10 pour faire le seuil. Donc logiquement, Allez, je vais lancer un dé 20. Allez, obligatoirement. je relance. Mais Donc, non, adresse et mouvement, toi t'as que 5 en fait, Egon. T'as que ton bonus d'adresse. T'as pas de bonus en mouvement. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est ça. Euh, Donc t'as 5. Le seuil est de 20. Ah oui, c'est parce que je voyais. D'accord. Donc le seuil est de 20. Ouais. J'ai aucune chance. Ah, Sauf si, je si. lance un si. dé 20. Voilà. Bah, du coup, Allez, je vais lancer après le un fait dé que tu 20. rentres, je peux te baisser le seuil à 15. Le fait que tu m'as dit que tu rentrais, t'es le seul qui m'a dit qu'il est rentré. D'accord. Donc je te baisse le seuil à 15. Mais je vais quand même lancer un dé 20. Ah, On va ça dire nous que montre je un peu suis- le... je suis en- On va dire que je suis en dessous, donc je lance mon dé 20 et advienne que pourra. Vas-y. Et je rajoute 5 au résultat, c'est ça? Voilà, donc j'ai fait 12, donc j'ai complètement raté. Donc, Et j'ai raté de plus de 10. alors 7, on est sur un nombre impair. Oui. Oui. Donc c'est ramené à 0. On est d'accord? Donc c'est un bel échec. Ouais, c'est un bel échec. Donc en fait, toi Egon, tu vas pour rentrer dans la cabine et ben, tu tombes par terre et tu te prends dans les tapis dans un filet et tu te mets vraiment... T'es pas loin de tomber quoi. Tu te raccroches au bateau, mais pour l'instant t'es par terre, t'essaies de te Je me suis tenir vautré. et t'as les pieds emmêlés dans les filets de pêche. Ok. Farah. Alors, adresse et mouvement. Alors, Voilà. dans mouvement, il y a Alors. adresse et puissance, donc je peux choisir ce que je veux, c'est ça? Non, c'est adresse. Tu peux pas choisir puissance. Tu vas avoir des tests en mouvement qui vont demander de la puissance, D'accord, mais là c'est ok. vraiment l'adresse pour essayer de tenir. Donc en fait, ça te fait 6, tu vois, ton bonus d'adresse 6. 5 plus 1. Donc ça fait 6, D'accord. et il faut que tu tires un... Ouais. Je vous laisse à Ok. 15, parce que là, le seuil est de 20 normalement, mais je trouve ça quand même... Ok. Donc, il y a 6. Avec un des 10, je peux pas faire 20. Non. Donc, je vais Fasse faire un des des 20. Ouf. 6 et 6, Donc 12. ça fait 12, c'est toi pas... pareil, tu tombes et tu manques t'es dans les... Voilà, la tempête est arrivée très très brusquement et en fait vous êtes fait... vous êtes pris par surprise et tu te renverses par rapport à la rambarde, tu essaies de t'accrocher comme tu peux, mais tu sens que tu peux lâcher à tout moment et finir dans l'eau. T'es pas blessé, t'as pas pris de coup, mais t'es en train de lutter. T'arrives plus à te déplacer quoi. D'accord. Lorraine. pareil, moi je suis à 6, 4 et 2, 6. Alors mouvement t'as 2, 6, ouais. Donc c'est des 20. Donc c'est impair, donc c'est 0. Donc toi par contre tu glisses et tu essaies de t'accrocher au canon et tu glisses encore et tu tombes dans l'eau. Hein, il tombe dans l'eau. Ah, là, je ne vois pas qu'il tombe dans l'eau. Ah tu vois, si vous voyez, vous vous accrochez, vous voyez cet homme qui est avec vous qui passe par-dessus bord et qui... On dirait qu'il avait fait un rêve prémonitoire en fait. J'essaye tant bien que mal de me raccrocher si je peux au bateau, quoi. La coque du bateau, si je vois quelque chose qui traîne avant de couler. Tire-moi un des 20. Hop, un des 20. À défiler ou quelque chose qu'on peut jeter pour qu'il puisse remonter? 5. Très bien. Pour l'instant, toi, Farah, t'es en train de lutter, mais Ah oui, du coup, je peux rien faire. tu peux, mais c'est un danger. Le danger, le fait de vouloir faire quelque chose peut
Me faire tomber, peut d'accord. te faire tomber. Après, c'est à toi de Et voir. moi, je suis Ok. empêtré aussi. Ouais, toi t'es empêtré, plus tu bouges, plus tu t'empêtres. Toi, je te dirai après, Lorraine, ce qui se passe. En fait, vous voyez vraiment que il y a d'autres marins qui passent par-dessus bord, en fait. Vous entendez crier, il y a une femme qui passe juste devant, un autre qui passe. Voilà, ils sont en train d'appeler à l'aide, mais le bateau est incontrôlable. La girouette est malmenée par ces puissantes vagues. Vous faisant valdinguer de droite à gauche sans aucun répit. Et heureusement que t'as les filets de pêche, ça te retient, tu vois. Toi, t'es pris entre deux tonneaux, donc t'arrives à lutter. Ouais, le tonnerre vous empêche vraiment de distinguer clairement ce qui se dit sur le pont. Vous entendez des bruits de phrases, mais c'est pas très audible en fait. C'est la panique totale sur le pont. Il y a une des voiles qui s'arrache comme du papier. Il y a quelques hommes qui commencent à s'attacher à quelque chose. Vous voyez, ils prennent une corde, ils s'attachent parce que vraiment le bateau est incontrôlable, quoi. Est-ce que c'est une tempête comme on n'a jamais vu? Si, vous en avez vu, mais le fait d'être en mer, c'est assez dangereux. C'est assez D'accord. inattendu. Le script D'accord. vous avait dit vraiment... C'est une bonne tempête. Ouais. Non. Et et du coup, vous avancez tant bien que mal, vous savez pas trop ce qui va passer. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Est-ce que vous voulez tenter quelque chose? Est-ce qu'il y a moyen de s'attacher nous aussi, par exemple, je sais pas, à la rambarde des escaliers qui est à côté de moi ou quelque chose comme ça? Oui, tu peux. Tu peux. Vous avez de Je peux quoi essayer? entre les... Oui, tu peux. T'as pas besoin de jet, t'arrives à t'attacher, tu vois, tu prends la corde, tu Ok. t'attaches solidement comme ça. Du coup, t'arrives à avoir tes deux mains libres, t'essayes de voir si tu vois ces hommes qui sont passés par-dessus le... Mais tu vois rien, tu vois ces vagues qui ont tout emporté, tu vois aucune personne par-dessus, enfin sur l'eau, tu distingues rien, quoi. D'accord. Moi, c'est pareil. Comme je suis empêtré dans le filet, j'essaie d'utiliser ce filet pour plutôt m'arrimer à ce que je peux sur le bateau. Très bien. Donc pareil, tu t'accroches, t'arrives à t'attacher. Et d'un coup, vous voyez le mât qui se casse en deux. Il se casse en deux et il finit sur le côté du navire. Il est attaché juste par les cordes, les cordages. Il y a que ça qui le retient. Et il y a une femme qui se prend un des mâts qui bouge et qui tombe dans l'eau encore. Il y a sa tête qui explose sur le coup du mât et finit dans la flotte. Vous êtes de moins en moins sur le bateau. Vous voyez le capitaine qui est en train de gueuler, il reste debout comme ça, il donne les ordres. Eh non, allez là-bas, arrêtez de faire n'importe quoi. Il semble vraiment posséder le capitaine et le seul vraiment à prendre les choses en main. Il essaie vraiment de diriger ses hommes, mais tout le monde est un peu apeuré sur le pont et ça dure un moment en fait. Vous voyez pas le bout de ça s'arrête pas et au bout d'un moment vous entendez un phare, à tribord là-bas, la terre. Et au milieu du chaos, voilà, enfin au milieu du chaos, vous êtes du chaos. Vous avez ce petit espoir qui commence à renaître. Et puis dans un grand fracas de bois brisé, le navire se disloque en deux, se casse en deux, et un voile de ténèbres s'abat d'un coup sur chacun de vous. Vous perdez connaissance assez subitement. Pas comme début, non? Mhm. Vous reviendrez. Hein. Ah, Moi, j'ai peur de mourir maintenant. T'as mis les moyens, t'as pété un navire. Quitte à arriver à Lorraine Visgort. Il a déjà rejoint les rangs de Chardros. La partie la plus courte de l'histoire. Allez, merci pour la partie. Bonne nuit. C'était sympa, hein, ça t'a plu le retour? C'était sympa. C'était Encore cool. plus rapide que Rollin, je sais pas quoi là. C'est ça. Ah, c'est simple à Mornblade. Hein. Ouais. Du coup, Sympa, encore intense, mais bref. ouais, c'est ça. Du coup, vous ouvrez les yeux, difficilement, par intermittence, comme si, ouais, il y avait une chape de plomb qui vous empêchait d'ouvrir les paupières. Votre vision est floue. Le soleil vous brûle la rétine.
Vos corps sont roulés par le ressac sur la plage d'une petite crique. Vous êtes sur une plage de galets gris. Vous voyez au loin, au nord-est, un immense volcan. Il doit culminer à environ 350 mètres au-dessus des eaux. Des pentes de roches noires couvertes d'une végétation rase courent jusqu'à des falaises grises et ternes qui forment les façades est et nord de l'île. Lorraine, tu es sur la plage. Vous avez du mal à maintenir vos yeux ouverts. Tout mouvement vous est impossible. De l'eau de mer vous laisse un goût salé et iodé dans la bouche. Seule la cacophonie des mouettes le long des falaises vient vous distraire du bruit du ressac. Le ciel se couvre, il fait moite, les ombres laissent deviner que midi est passé depuis peu. Il y a des mouches qui pullulent et il y a cette odeur iodée qui est mêlée aux algues et à des corps qui pourrissent. C'est difficile à supporter. Le volcan qu'on aperçoit, il est actif ou il semble actif? De là où tu vois, non. On dirait qu'il est endormi. Pour l'instant, vous pouvez utiliser que votre regard. Vous n'arrivez pas à bouger. Vous êtes complètement démonté par ce qui s'est passé. Ben, je tourne la tête à gauche à droite pour voir si il y a beaucoup de corps. J'essaie de voir si je reconnais des membres d'équipage ou Là, tu vois quelques cadavres qui sont... Ouais, des cadavres un peu gonflés qui gisent ici. Et entre des morceaux de débris, un peu du bateau, de la girouette. Il y a ouais, il y a même des parties de corps. C'est assez... c'est assez une scène un peu dark, quoi. Mais moi je t'as l'air de voir quelques survivants. Tu vois le mousse qui est en train de ramper, il essaie de bouger. Tu vois le scribe aussi qui essaie de se remettre tout doucement. Mais La tempête, elle est finie? ouais, la tempête. Vous savez pas combien de temps vous avez passé sur cette plage avant de vous réveiller. Quand il y a eu la tempête, il faisait nuit. Là, il est environ midi. Donc vous avez... Ouais, vous avez dû passer quelques heures. Et Lorraine, en regardant, en essayant de tourner ta tête difficilement, il y a un détail qui retient ton attention, c'est que, ouais, il y a certains des corps, tu les as jamais vus en fait. Tu es persuadé qu'ils appartiennent pas aux marins qui vous accompagnaient sur la girouette. C'est est-ce d'autres que corps. de la distance où je suis, je peux voir si les corps par rapport au corps des autres noyés, quoi, qui fait partie de mon équipage, je peux voir qu'ils sont à peu près dans le même état, c'est-à-dire que la noyade aurait eu lieu au même moment, ou est-ce qu'ils ont l'air d'être dans un état, on va dire, plus avancé que la noyade auquel qu'ont vécu ceux de notre équipage? J'arrive un petit peu à destiner ça avec Alors peut-être tu une vas me faire compétence un test de clairvoyance plus perception. En perception, t'as 1, clairvoyance 6. Le seuil est de 15. 6, 15, il faudrait que je fasse 9 ou 10 avec le D10, sinon C'est c'est ça. raté. Mm. Je vais tenter au D20, on verra bien. Ah c'est ça, hein, mettre 7 en mêlée. Hein. Il En n'y a même temps, plus rien. Il n'y a plus rien sur les autres stats. T'as fait- Ah 16, c'est... 16 et 23 du coup. Ah, Parce qu'on le compte ouais, aussi. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu remarques en fait que ces cadavres, que se disputent ces oiseaux, ces crabes et ces mouches sont vieux d'1 ou 2 jours. Ah, donc ça va arriver avant nous en fait, avant un cadavre de notre bateau. Ouais. Je me note ça dans un coin de ma tête et Puis en voilà. essayant de faire les efforts pour essayer de vous lever, vous replongez dans un profond sommeil, à nouveau. Mais que va-t-il se passer? Je vous ai à ma merci.
Vous vous réveillez à nouveau. Vous êtes dans une sorte de petit village en bordure de falaise. Les huttes du village se confondent avec le sol gris, cendre de l'île volcanique. À l'ouest, en périphérie de l'île, vous remarquez une tour en ruine, datant de la gloire du royaume de Melniboné. Elle abrite un gros bûcher, encore fumant. Au centre du village, des tables sont disposées, sous une petite halle en bois, une installation apparemment permanente. Je vais quand même vous y mettre. Hop. Vous voyez vos tokens. Oui. Oui. Non loin de là, ouais, Oui. c'est bon. Oui, c'est bon, c'est juste que j'étais pas dans la même cage, alors du coup, je me cherchais. D'accord. Non loin de là, il y a quelques autochtones qui plaisantent avec nonchalance dans une langue ressemblant vaguement au bas parlé, tout en surveillant la cuisson de ce timonier, le gros Ediek, qui est en train de cuire sur le feu. Timonier de la C'est des girouette, cannibales. pour le repas du soir sûrement. C'est des cannibales. Les villageois sont affairés. Ils trient ce que la mer a rejeté et semblent vraiment aux anges, enchantés de cette bonne fortune qui leur est apportée, ces navires récemment. Enfants et femmes travaillent à désosser, puis classer ce qu'ils ont récupéré. Autour, les hommes paradent, affichant fièrement le fruit de leur pillage. Certains se battent, ils se disputent la possession de certains objets. Vous remarquez que 2 hommes robustes lèvent la voix entre eux de manière tribale. Ils se disputent pour la possession d'un sou d'argent. Un quoi? Un sou d'argent. Un sou. Vous vous redressez, vous vous asseyez dans cette cage. Moi, je me masse un peu la nuque en me redressant. Et après, à vrai dire, je sais pas trop comment analyser la situation. Enfin, j'ai compris ce qui se passait, mais j'observe juste ce que j'ai sur moi. Je regarde un petit peu ce qui me reste sur moi, en fait. T'as plus rien. Dire pas d'armure, Non, pas d'armes, Pas d'armes. pas d'argent, Ouais, d'armes, rien. C'est voilà. pas vraiment surprenant. Oui, non, mais ça, c'était... Ok. Et la cage, là, c'est une cage en quoi? On dirait des gros bouts de bambou assez costauds, bien ficelés. Vous êtes tous les deux dans la même cage, vous voyez qu'il y a... Vous reconnaissez certains marins du navire, et il y a le mousse, il y a la... Mais il y a d'autres hommes que vous n'avez jamais vus, dont une femme qui est avec Farah, qui semble complètement traumatisée. La cage, elle est fermée avec quoi? Il y a de gros cordages bien ficelés en fait. D'accord. Du coup, je vais m'adresser à la femme qui est dans la cage avec moi. Mhm. Et je vais lui demander ça fait longtemps que vous êtes là? Tu vois, elle relève la tête, tu vois ses yeux en pleurs, comme si elle avait pleuré depuis un moment. Ouais, ça fait 2 jours maintenant. Ils ont mangé la plupart des marins du bateau. Ça va être notre tour. Dans pas longtemps. Et tu vois, elle est en train de pleurer à grosses larmes, quoi. Elle est complètement paniquée. C'est sûr, on va y passer. On n'a aucune chance. Vous étiez sur un bateau qui a fait naufrage aussi? Disons que j'étais sur un bateau, mais je sais même pas pourquoi j'étais sur ce bateau, en fait. Je me demande si j'ai pas perdu la mémoire, si j'ai pas pris un coup sur la tête. Je suis la fille du prince marchand Nastelian. Nastelian le Terne. Vous ne le connaissez pas, il est assez réputé. Il vient de Bakshan. Je m'appelle Ardramis. Et ouais, comme je vous dis, je sais pas du tout comment je me suis retrouvé dans ce bateau en mer. Je m'en souviens plus. J'ai sûrement pris un coup pendant
pendant le naufrage ou j'en sais rien, je sais pas. Vous étiez sur la Girouette aussi? Ah non, le bateau s'appelait la Gaillarde. Comment il s'appelle le prince marchand? Ouais, je suis censée le connaître. Enfin, Mon père, on est censé vous le en avez connaître. entendu parler, c'est quelqu'un qui possède quand même pas mal de biens, vous, ça, déjà, quand elle vous a dit le nom, ça vous a un peu, vous vous êtes dit, tiens, quand même, il est blindé, ce type-là. Il a quand même pas mal de possessions dans Bakshan. C'est le prince marchand Nastelian. Alors, je vais vous le mettre sur le Discord. Je vous le mets à Montblade Life. Vous entendez ouais, ils font une espèce de cérémonie, une espèce de... Ils sont très contents, hein. Et vous voyez ce gros Ediek qui est en train de griller, hein, vous commencez à sentir sa chair grillée qui vient à votre nez. C'est assez... donne limite envie de vomir, quoi. Vous évitez de regarder, en fait. Non, moi non. Moi je regarde ça avec étonnement, mais pas plus que gêné que ça. Avec ce que j'ai vu à Pangtang, c'est pas. Et ce que j'ai subi, c'est pas spécialement. Ça me choque pas plus que ça, quoi. Donc je les observe et. En essayant d'analyser un moyen d'essayer de sortir de cette cage, j'essaie de voir un petit peu la texture de la cage, si je vois un petit point faible, Très bien. est-ce qu'il y a des rondes, enfin des rondes. Oui, ça marche. Je serais surpris qu'une tribu comme ça organise Ouais, des bah, tu rondes, vois mais qu'ils sont quand même voilà, tous l'organisation. devant, ils sont autour de vous, hein. Ils vous regardent avec, ils vous sourient, vous voyez leurs dents, ils ont des dents, certains ont des dents aiguisées, pointues comme ça, ils vous regardent, ils sont très, très sales sur eux et vous voyez toujours Je, cette... je leur souris aussi. Ils ont l'air d'être combien à peu près? Est-ce que c'est j'arrive ce que à vous voyez. évaluer combien ils sont? Bah, vous voyez ce que vous voyez là, pour l'instant. Vous voyez pas le village en entier, mais ce que vous voyez là... 4, 5, 6, ouais, il y en a une vingtaine pour l'instant déjà là. Et ligoté dans les cages. Ouais, vous êtes attachés dans les cages. D'accord. Et on n'a plus aucune arme. Non, rien. non, vous avez aucune arme. Et vous voyez ces deux hommes là, robustes, ils sont devant la table en train de se chamailler pour un bout de viande, on dirait, après le sou d'argent. Ils se poussent comme ça, ils se crient vous comprenez pas trop ce qu'ils se disent, ils parlent vraiment un langage tribal assez... assez basique, voilà. Vous comprenez peut-être quelques bribes, mais c'est très compliqué, quoi. Vous voyez, des totems aussi composés de crânes, hein, qui indiquent peut-être que ces autochtones possèdent une forme de religion très primitive, très loin de la vôtre. Si je regarde, qu'est-ce qu'ils ont l'air d'avoir comme armes sur eux? Certains ont des sabres pentangiens, tu remarques ça, d'autres ont des armes, des piques, des armes vraiment de pas de bonne facture. Et en fait, c'est des pillages qui... Toi, tu reconnais ton épée, Lorraine, sur un des hommes. Est-ce que j'allais demander, est-ce qu'on revoit notre équipement quelque part? Un endroit où sera transposé des affaires Ouais, par bribes, vous essayez de voir, mais on dirait qu'ils se sont tous partagés, quoi, en fait. D'accord. Ouais. J'avoue que là, je sais pas trop quoi faire. Du coup, Lorraine, il dit dans sa tête que si c'est son heure, qu'il doit rejoindre les rangs de Chardros, ma foi. Pour le coup, être rapide. Et là, j'ai Déjà, pas il trop d'idées. faudrait peut-être qu'on commence par essayer d'être un petit peu plus libre de nos mouvements, parce que si on est attaché, voir un petit peu ce qu'on peut faire pour se détacher. Même si on se détache, on est quand même enfermé, donc on n'a pas sans armes. Ils ont l'air d'être attirés par les possessions, mais si on n'a rien, on peut pas en attirer un vers nous si on n'a rien de toute façon. Donc, en lui faisant miroiter une pièce d'argent ou je sais pas quoi. Mais vu qu'on n'a rien, il faudrait voir si on a quand même notre argent ou pas, mais a priori, je pense qu'on a toujours rien. À part Ouais, on a- constater la situation. Ouais. À part essayer de se
Est-ce qu'ils Ça, parlent notre langue? Est-ce que vous pensez qu'on peut communiquer avec eux ou quelque chose comme ça? ils ont l'air de parler un langage Assez tribal, pas sûr, tu peux assez essayer. A primitif. priori, si l'un d'entre vous parle le bas parlé, ce qui n'est pas mon cas, il a dit que ça se ressemblait parfois au bas parlé. Il a dit tout à l'heure, donc peut-être que si l'un d'entre vous Pas s'exprime en parler? bas parlé, Je il sais n'a même pas pas ce beau que je sais même pas ce que c'est le bas parler. c'est un langage, Ah, c'est le truc des bas-fonds là, c'est ça? Enfin, Non, c'est l'équivalent des le vols? Non? bas parler melnibonéen en fait. Mais ça ah, ressemble, mais c'est vraiment pas. On est sur des tendances. Vous le parlez pas en fait, vous. ouais, Donc vous. D'accord, on ne parle pas, donc on peut pas communiquer Ouais, avec ouais. eux. C'est une espèce de patois ménilbonéen, c'est ça? Peut-être, on peut dire ça, un argot sous-développé, on va dire. Et en parlant de Melnibonéen, vous voyez cette ancienne tour de Melniboné qui est fumante et qui vous vous dites c'est peut-être ça qui est passé pour le phare pour le bateau en fait. On dirait que ces anciennes tours étaient faites quand les Melnibonéens attaquaient un peu les continents et on peut en voir un peu partout quoi. Quand ils prenaient possession des terres et ils faisaient construire ces d'accord. Le sol, il est meuble, est-ce qu'on peut creuser? Je sais pas. Là, on creuse, La cage, tu essaies de creuser avec tes pieds et tu vois que la cage est enterrée en fait dans tu vois, des barreaux de bambou en dessous toi. Et sur le D'accord. dessus, la cage, elle est fermée. Ouais, c'est pareil, vous êtes vraiment dans un cube de bambou quoi. Ouais, dans un cube de bambou. Est-ce que les autres gens qui sont dans les autres cages à côté, ils ont l'air d'avoir des outils qui pourraient nous servir? Est-ce qu'il y en a un qui a par exemple encore un couteau ou quelque chose comme ça? Tu regardes de loin, tu vois pas grand chose et quand tu essaies de creuser, t'as un autochtone qui tape dans la cage comme ça, qui te fait. Tu entends Ardramis qui est en train de crier ah. Et l'autochtone est en train de te regarder. Tu comprends pas trop ce qu'il te dit. Tu vois, il a plein de poils sur son torse, sur ses bras. Il a un gros crâne attaché à sa ceinture avec une grosse barbe et il est en train de. On dirait qu'il te dit d'arrêter de bouger quoi. Ok. Du coup, j'arrête de creuser, mais je le regarde avec un regard noir. Là, il tape avec son espèce d'os, on dirait un tibia. Il tape sur la cage comme ça. On a notre argent ou pas par contre? Notre bourse sociale, il était. Ah non, vous avez plus rien. Vous êtes en D'accord, on a pagne. vraiment. Vous avez vraiment le strict nécessaire pour vous couvrir. En pagne, et est-ce que j'ai ma capuche ou pas encore? Non. D'accord, donc du coup. Ah si, oui, t'as ta Egon- capuche. Disons que t'as ta capuche, ouais. On va te la laisser, je ta dirais. capuche. Ouais. Non, mais tu peux je peux ne plus l'avoir. Hein. On va te la laisser. Bon, alors je dirais. On laisse le secret. Ok, alors, on peut quand même marcher un petit peu autour là, où on est vraiment attaché, on est ligoté, tu veux dire, juste avec les mains derrière, ou si les pieds sont enchaînés, ou c'est juste les mains derrière qui Non, sont devant? c'est juste les mains. Vous voyez, vous D'accord. êtes bien attaché quand même. C'est assez solide. Mhm. Mais c'est juste des cordes, quoi. Et puis oui, bon, vous voyez ces autres survivants un peu qui vous regardent, l'air peinés de la girouette, qui semblent... qui font pas les malins, quoi. Ils baissent la tête. Vous voyez plus le capitaine, par contre. Le capitaine n'a pas l'air d'être là, à première vue. Hein. Vous voyez le scribe, vous voyez le loup de mer qui a parlé à Egon, et l'os, et peut-être la femme de joie du capitaine qui était là, et un second peut-être du capitaine. C'est les gens que vous reconnaissez. Donc il y a... Je vais vous les montrer. Il y a donc lui que vous avez croisé, l'os, le jeune qui en pleure. Hein, vous voyez, il est complètement prostré. On dirait qu'il prie tous les dieux qu'il connaît. Il complètement paniqué par ce qui arrive. Il y a Jorg avec qui tu as parlé aussi, Egon. Donc lui, il est en train un peu de râler. Il a une côte brisée, donc, mais bon, il est quand même serein, quoi. Mais malgré sa douleur à la côte, il garde son calme comme il peut. Ensuite, il y a le navigateur qui était le bras droit du capitaine.
ouais, dans la force de l'âge, il est assis, il attend, il est en train de- de cracher un peu par terre, de regarder. Il est un peu dégoûté, mais bon, il est calme. Il n'a pas l'air blessé. Et puis, le scribe que vous avez croisé dans la cale. Donc, oui, bon, bah, il attend. Il fait comme vous. On dirait que quand quelqu'un prend la parole, bon, il essaye de calmer tout le monde pour pas qu'il y ait de problème, même si plus le temps avance et plus vous sentez que bah, l'espoir diminue en fait. Euh, Et la dernière, c'est là, cette esclave. Hein. Voilà. La fille de ouais, joie du capitaine. d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Là, Il y a, on est à l'air libre. Enfin, les cages, elles sont à l'air libre. Ouais, ouais, vous êtes à l'air libre, bien sûr. Vous vous On est voyez, hein, en vous vous extérieur. voyez tous. Hein. Ouais. On est la nuit là maintenant Ouais, ou, vous êtes la nuit. Incapable de dire l'heure qu'il est. D'accord, donc il n'y a que quelques torches qui nous éclairent pas très bien en fait. C'est ça? Ah bah là, vous voyez, il y a le feu qui éclaire et après, vous voyez à une courte distance, si vous voulez. Vous voyez pas D'ac- vraiment de torches aux alentours, si ce n'est ce feu. Et peut-être derrière, au fond, on dirait qu'il y a de la luminosité au sud. le tas de crânes à côté de la cage d'Egon et Lorraine. Il y a quelque chose dedans. C'est juste un tas de crânes ou est-ce que Non, et tu vois qu'il y a des crânes, mais il n'y a pas que ça. Il y a des détritus. On dirait que c'est un peu la poubelle. T'as pas vraiment accès de là où tu es, toi. Voyant le regard de Farah sur les crânes, est-ce que c'est à portée de main en passant la. Quoique. Est-ce qu'on peut arriver à attraper un os ou quelque chose comme ça là-dedans? Alors, il faut que tu me fasses. Alors, on revient. Attends Lorraine, tu veux pas que j'essaie de défaire tes liens d'abord? Je dis rien, je te regarde et je tends mes mains. Moi j'essaye donc, effectivement je dois avoir les mains liées, mais je peux peut-être essayer de défaire les liens de Lorraine. Faut que tu me fasses un jet. On va dire quoi? Ah, c'est compliqué quand même ça. Oh, c'est sûrement lié à l'adresse aussi. Hein. Ouais, adresse et. Ouais, je te fais adresse x2. Tu doubles ton adresse, ça te donne un chiffre. Oui. Et je te fais un seuil de 15. C'est quand même assez compliqué. D'accord. Mais Donc, pas impossible. bon, je prends effectivement mon temps pour faire ça. Je essaie de pas paniquer. Et là, cette fois-ci, je vais lancer un D10 parce que je voudrais essayer de pas avoir Très bien. gros soucis. Oui, là, tu peux faire des impairs du coup. Donc ça te fait combien? 2 fois adresse, ça te fait 8. Hein, ça. Oui, donc ça me fait juste 15. Ah, il y a eu un. Faut pas le relancer quand on en tombe juste sur la valeur. Non, c'est pas là. Bah, Dans ce jeu-là. tu fais 15 piles, donc c'est bon. D'accord. Bah, Donc, tu vois, tu te démènes, vous vous mettez dos à dos, vous profitez un peu de l'instant où tous les autochtones sont en train de se rassembler et surveillent un peu moins la cage, tout en des fois, bon, vous voyez que ça tourne, hein, il y en a qui apparaissent de derrière, et t'arrives à détacher. Du coup, Lorraine, tu sens tes mains qui t'es plus attaché dans cette cage, mais tu restes quand même, voilà, tu fais comme si t'étais attaché, tu t'essayes de vraiment Oui, faire bien gaffe sûr, à ce oui, qui oui, se passe, de scruter un peu d'être attentif Est-ce à la que situation. je regarde, est-ce que. Bah, du coup, ça sera plus facile avec les mains détachées si je me mets là et si j'essaie de détacher à mon tour Egon. Mais Oui. là, par contre, vu que j'ai mes mains détachées, je pense que c'est un petit peu plus simple. Ah oui, là, tu t'as même pas besoin de G en fait. Hein. Bon, ben, je m'assois à côté de lui comme si je. Sans rien dire, toujours, visiblement, c'est pas un gros bavard, Lorraine, pour le coup. Mais je détache effectivement tes liens. Et je lui murmure juste, je lui murmure juste à l'oreille, peut-être y aurait-il un objet coupant parmi les os. En prêtant attention un peu par rapport
ce village, à ces autochtones, vous voyez vraiment de plus en plus qu'ils ont vraiment du matériel de qualité. Hein, vous voyez une paire de bottes de cavalier vraiment bien vernie. Il y a un collier ouvragé représentant l'étoile à 8 branches du chaos. Quelque chose que vous connaissez. Et vous remarquez, quelqu'un joue avec du matériel de crochetage, mais il y a une espèce de trousse qui il est en train de faire... Vous savez pas trop ce qu'il fait, il est en train de faire du vent ou taper à un collègue avec, mais il s'en sert pas comme il faudrait s'en servir. Je pense que vous pensez qu'il sait pas trop ce que c'est. Ouais, Et ouais. si ça se trouve, il y a même pas une serrure dans leur village. Oui, Dans leur village. vous voyez que c'est quand même très tribal, c'est très... voilà. Vous pouvez faire un test de clairvoyance-perception si vous voulez. Et- Alors, pour le coup... Alors, attends, clairvoyance, perception. Alors, vous avez perception, par exemple, je vois sur Lorraine, tu vois, t'as 1, t'as 5 en clairvoyance, donc t'as 6. Donc le seuil est de 15. Ok. Donc, il faudrait que je fasse 9. 9 avec le D10. C'est chaud quand même. Moi, je fais Farah, tu peux le faire aussi. Hein. Moi, je lance Ouais. un D10. On verra. Ouais, moi, je lance un D10. Et ça me fait donc 16. 16. Farah, c'est bon aussi. Ouais. Et Lorraine, je tu peux le lancer aussi si tu veux. Oui, mais Ça va jouer aussi sur vos points d'expérience après. Le fait d'enregistrer en plus la game, je vais pouvoir revoir. Et vous gagnez par rapport à Lorraine vraiment va ce tenter, que vous réussissez. un D20, tant pis, parce que il voit qu'il a du mal à être à l'aise, donc Attention, parce qu'il y a toujours des conséquences avec un D20 si tu veux. Ça peut être un truc qui a rien à voir. Hein. Va te tordre l'œil. tu peux te crever l'œil, tu t'es approché trop près. Tu peux te faire voir, tu peux... ouais. Bon, je vais faire alors des 10, on sait jamais. Alors donc. Décide. Ouais, non, mais t'as raison, je suis pas en situation. Mais sachant extrême, après que voilà, bon, c'est un peu Non, jouer c'est vrai que méta. je l'ai pas voir réservé que- pour les Dans cette action-là, on n'est pas dans une situation qui situations est, extrêmes, oui. Pour tenter qui est pour le coup, trop quoi. extrême. Oui, t'as raison. Si on le rate, T'as raison, on t'as sert à autre raison. chose. Donc je vais tenter un des 10. Oui, t'as raison, c'est pas une situation extrême, je le garde. C'est pour, ça. Si vraiment c'est vie ou mort là. Bon. Donc moi j'ai fait 10. Donc Farah et Gon, Et Gon, vous comprenez que par rapport à comment ça se passe, comment se parlent les autochtones, comment ils sont en train de... Ouais. Ils ont dû faire naufrager en fait les navires, quoi. On dirait que c'est C'est un des plan naufrageurs. Voilà, C'est des naufrageurs, en fait. voilà. Les salopards. Il devait y avoir aussi, dans une des cargaisons, quelque chose de précieux pour qu'il y ait une troupe expérimentée comme des Pantangiens, comme voilà, cette étoile du chaos. Voilà, vous faites un peu le rapprochement en tout ça, c'est que ouais, ils ont un peu planifié tout ça. Ils ont si fait- vous voulez. Ils ont fait main basse sur des trucs un peu précieux, quoi. On a les mains libres, mais je sais pas trop quoi faire de plus. Bon, donc là, je vais essayer de... Moi, je regarde le tas d'os si je vois quelque chose dedans. Non, il y a des arbres derrière vous, peut-être aussi, mais je sais pas. En me remuant un Autour peu... de nous, Oui, dis-moi. oui. Dis-moi. Autour de nous, c'est surtout des arbres. Oui, derrière vous, c'est des arbres, il y a des buissons, tout ça. Vous n'avez pas d'accès. Hein. Ils vous ont collé là, justement, parce qu'il n'y a aucun accès. Et vous D'accord, avez mais- les crânes sur ta gauche. Et après, il y a quand même 2 hommes que vous n'aviez pas vus, qui font partie, que je ne vous ai pas montré. Cet homme-là. Et cet homme-là qui semble souffrir, en fait. Le Born, le premier, on dirait qu'il est en plein délire. Il a l'air très mourant, en fait. Il a sa jambe qui semble brisée et purulente. Il se la tient et il gémit. Et pendant qu'il y a cet autochtone juste à côté de lui qui le pique avec un bâton comme ça. Et, il le pique avec... Il y a sa chair du sang qui apparaît à chaque fois. Il n'arrête pas de le piquer. Il joue avec lui comme ça. Et, c'est assez... Bon, après vous, ça vous fait pas grand chose, hein. Vous êtes habitué, vous avez vu des choses pires que ça, mais bon, il joue avec lui, quoi. Et toi, en Ouais, On dit qu'il faut remuant, pas rester là. en remuant on se dit ces que ça pourrait être- on se dit quand même que ça pourrait être nous. ça pourrait être vous. Ça,
peut-être plus tard. Et en fait, toi, en bougeant ces Oui. crânes, t'as une odeur insupportable en fait qui te vient au nez, quoi. C'est une odeur de chair, mais ça, toi, vous la sentez tous, hein. Une espèce d'odeur purulente de vieux, de trucs qui Odeur de traînent. charogne. Ouais, vraiment. Alors, si tu veux trouver quelque chose, il va falloir que tu me dépenses un point de bonne aventure Bon, pour allez, trouver un objet. je vais dépenser un point de bonne aventure. Donc, t'enlèves Alors, un où point est-ce de que bonne ça aventure, passe du coup. Où est-ce qu'elles sont Ah Où oui, est-ce qu'ils c'est pas sont qu'il y mes a ça points aussi. de bonne Ah, aventure? tu l'as sur la. Comme t'aurais pu l'utiliser, toi, Lorraine, quand t'es tombé à l'eau, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Ah, j'y ai pas pensé. Oui, non, mais Mais j'ai pas c'est pensé. normal, c'est normal. Ça fait partie aussi de l'initiation, voilà. C'est normal. Mais bon, si je Je t'ai ne vois mis dans plus mes l'eau, points de voilà, bonne c'était pas... aventure. tu te doutais bien Alors, que t'allais attends. pas. Ah si, bonne aventure. Base actuelle 4. Donc tu passes à 3. Non. La bonne aventure, Là, vous la regagnez à chaque fin de scénario. Donc ok, il donc faut je dépense l'utiliser. un point de bonne aventure. Et en Et fouillant, là, bah, du coup, tu t'entailles oui, un peu le c'est doigt, ça. tu sens quelque chose qui est assez coupant en fait. Tu sens que tu t'es coupé en fait. Et tu ramènes, ouais, c'est un os assez bien limé du coup, et que tu arrives à ramener discrètement. Personne t'a vu. Donc c'est un petit peu comme si j'avais une espèce de couteau en os, quoi. On dirait. Ça ressemble à ça, oui. Bon, Puis vous entendez toujours ce borgne en train de gémir. Bakshan, le grand temple de Domblas, la petite pute. Ah, tu vois, il est en train de gémir, en train de se plaindre comme ça. Vous entendez ses paroles, il dit ça. Il a Ça l'air me de... dit quelque chose, ce qu'il dit là, Bakshas? Bakshan, c'est Bakshan, là où vous deviez aller. c'est la ville Ah oui, qui était notre destination. d'accord, Et le oui, c'est vrai. grand temple en question, on y a déjà été? À Domblas, c'est un dieu de la loi. Vous D'accord. y mettez pas les pieds généralement. C'est pas quelque chose qui vous attire, hein. D'accord. Vous fuyez ça comme la peste, quoi. Porteur de justice, ou je sais pas comment, quoi. Faut dire. Et du coup, il y a cet homme là qui se rapproche un peu de toi, Lorraine, mais qui a vu que vous aviez enlevé vos liens. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je les vois parler, alors du coup, je me rapproche parce Oui, que tu du peux te coup, ils ont... rapprocher. Tu vois. J'ai vu qu'ils avaient sorti un couteau et tout. Ouais. Aidez-moi, moi. Ouais. Je vous ai pisté sur le tas. là. Allez. Faudrait que je lui dise juste, pour l'instant, pas grand-chose. Vous voulez élaborer un plan? Si je dois mourir, je préférerais mourir l'arme à la main. Donc, À mon et avis, pas comme ça. il faut fuir le plus rapidement possible. Il faudrait déjà pouvoir s'échapper. Ouais. Mais j'imagine que vous avez fait naufrage en bateau comme nous. Oui, on était sur la girouette. D'accord. Nous, c'était la Gaillarde. On s'est retrouvés dans cette tempête peu de temps après notre départ. Et on s'est écrasé sur ces récifs, puis on a subi l'attaque violente de ces autochtones. Une tempête, c'était quand? C'était il y a 2 jours. Deux tempêtes. C'est Il faut faire étrange. des naufrages coup pour coup. Disons que le côté là de la mer est bien connu pour ses tempêtes, hein. Moi je dis rien, mais je suis pas spécialement convaincu pour le coup. Pas non plus. Il y a un de notre équipage, Caras. Il est parvenu à s'enfuir lorsque nous avons été prisonniers. Il doit rôder sur l'île. J'espérais qu'il vienne nous libérer, nous aider, mais pas de signe de vie depuis qu'on est là. Ça se trouve, ils lui ont fait la peau. Vous voyez, il y a... On vous amène... Il y en a un qui vous amène d'une espèce de gruau dans une assiette. Mais il y a des mouches dessus, on dirait que ça traîne depuis un moment déjà. Il communique comme ça et il vous le jette dans la cage. Limite, ça se renverse par terre et il s'en va. Moi, du coup, je regarde les garçons qui sont de l'autre côté et je leur demande en murmurant s'ils peuvent défaire mes liens comme vu que je les ai vus, défaire les leurs. Ils vont te répondre.
Est-ce que on peut arriver jusqu'à elle, donc à travers les 2 cages? Bah, vous attendez un peu le moment opportun pour vous déplacer, tu essaies de te mettre dos à la cage et Farah est dos à la cage et tu arrives avec, avec cet os un peu aiguisé à songer, tu peux la libérer. Du coup, tu arrives à la Oui. libérer et tout en t'exécutant, tu remarques bah, qu'il y a un grand boucan et quelques tonneaux entassés sous une minable toile goudronnée en fait. On dirait que les naufrageurs sont en train de faire sécher la chair d'un des marins pour conserver la viande. Naufrageur et boucanier. Puis il y a 3 hommes, accompagnés de 2 autres, qui s'approchent de vos cages. 5 hommes autour. Ouais. Bon, après, il y en a d'autres autour. Ils prennent le marin au bandeau qui a l'air de gémir. Celui qui est blessé? Ouais. Et devant vous, lui qui a l'air d'être le chef en fait, qui est une masse vraiment, il a des yeux blancs en plus, on dirait qu'il est limite aveugle. Il prend une espèce de grosse hache et en fait il coupe en deux du crâne, de tout le dos, vous voyez, il coupe en deux. C'était c'est assez net quoi. C'est la brute épaisse. Et du coup ils le remettent à griller. Gros Ediek n'est plus, hein, il a été tranché. Et il commence à montrer du doigt et il te montre toi en fait, Egon. Hey, hey, ha! Et il repart vers le feu. Je dis juste, je regarde Egon et impassible, je lui dis juste, s'il procède chaque fois comme ça, au moins la mort sera rapide. Tu ne souffriras pas. Oui. Ça me console pas vraiment. Moi, je dis ça d'un ton neutre, comme si je m'en foutais complètement. Bah moi je m'en Mais- fous pas du tout. Je suis d'ailleurs même un peu déçu. Je pensais qu'il ferait un peu plus souffrir les gens pour le coup. Ina, Subite, c'est pas mise à mort rapide. Tu pensais qu'ils attendriraient la viande avant? Hmm. Comme tout animal, oui. il y a un autre qui prend la femme avec lui. Esclave? Vous savez pas ce qu'il en fait. Vous entendez des cris au loin. Vous entendez sûrement cette femme en train de crier. Mais... Bon, je me doute bien de ce qu'il peut faire. Il y en a toujours un à côté de notre cage là. Ouais, lui il tourne, hein. Il est pas toujours devant, il tourne, il va là. Il y a une autre femme qui vient ici. Lui bah, il essaie de chercher une nouvelle victime. Il bave un peu devant cette blonde qui est vraiment très paniquée, elle a pas sa place ici. Elle semble complètement perturbée. Elle s'accroche un peu à toi, Farah, tu vois. Je sais pas. J'essaye de lui défaire ses liens en lui murmurant de rester très très calme. Mais que voulez-vous faire? Je sais pas, mais au moins avec les mains libres, ce sera toujours mieux. Vous allez pouvoir me sortir de là, vous croyez? Si j'arrive déjà à me sortir, ce sera bien. Mon père pourrait vous offrir une forte récompense, vous savez. Il est riche, il a plein d'or. Si vous me ramenez à Bakshan, il doit être inquiet. Il a dû mettre tout un tas de mercenaires. Si seulement je savais ce que je fais ici. J'ai mal au crâne en plus. Tu vois, elle est en train de se prendre la tête à 2 mains. Quand elle a parlé d'or et de son père et tout, Farah elle a commencé à être un peu plus intéressée et elle a dit bon, on verra. Tu vois, elle est très blafarde et puis là, elle a comme une montée dans un mal de crâne. Limite, à partir du moment où tu l'as attachée, elle peut pas s'empêcher de prendre ses mains et de se tenir le crâne comme ça. Toi, tu essaies de lui montrer non, il faut pas que tu montes, tu t'es détaché, tu vois. Mais on dirait que ça lui elle est en train de limite de pas de crier, mais tu vois, elle gémit. Alors, tu essaies de la cacher comme tu peux, de la glisser un peu derrière Je ton dos. contrôle pas quoi. Et elle est en pleine
pleine terreur, quoi. En plein désarroi. Euh, Panique un toujours peu, en du coup, je étant regarde le, les toujours en gens de la étant cage d'à le, côté. toujours en étant le plus discret possible, est-ce que euh, l'ouverture de la cage là, de ma cage, là, il est du côté du Tados? Oui. Oui. Ouais, elle est du côté du Tados, ouais. J'essaie de voir s'il est réaliste. Enfin, je le fais pas encore, mais je regarde si ça a du sens d'essayer de cisailler Ah oui, oui, avec mon carrément. os, de cisailler la corde qui maintient la cage fermée. Ah, en effet, oui, tu peux. Tu vois que Je c'est la assez cisaille efficace. sans vraiment la couper, de manière à ce que, limite, si à la fin je donnais un grand coup de pied dedans, Ouais, ouais, elle s'ouvrirait, quoi. très bien. Bon, tu essaies Voilà, d'être discret. Comme tu ouais, peux, je t'es fais obligé de ce pas t'arrêter moins. quand même. Tu vois que tu peux Oui, dès qu'il y a pas. quelqu'un qui approche, j'arrête. Du coup, j'imagine que Lorraine peut un petit peu surveiller, voir qui est-ce qui nous regarde et me dire d'arrêter si quelqu'un Ben, du coup, remarque. attends, ça fait quoi ça? Ouais, je me mets debout et j'observe à côté de lui, j'observe attentivement les alentours. Bah, en te levant, Euh, t'arrives à. T'as du mal, mais tu vois entre quelques arbustes, t'as l'impression de voir une espèce de barque. Donc tu vois ces autochtones, ils sont tout autour et ils sont en train de prier autour de cette barque. Alors tu sembles un peu interloqué, tu regardes et tu vois, il y a quand même pas mal de lumière, ça te permet vraiment de voir. Ils sont en train de prier, ouais, c'est ouais, une barque assez grande, hein. Elle doit faire environ 4 mètres, 5 mètres, quoi. Enfin, Ça veut dire que Elle est où cette barque? elle est au sud. Au sud, vous voyez vraiment à travers les buissons. Enfin, Lorraine la voit à travers en se levant. Il voit vraiment des lumières et avec ce jeu d'ombrage où les autochtones sont en train de prier autour. Il y a des espèces d'offrandes autour de la barque. c'est-à-dire qu'il prie la barque ou il prie à côté de la barque? Bah, on Ou c'est dirait vraiment, qu'ils j'ai l'impression ils sont qu'il prie tous la autour barque. de la barque et ils sont en train de faire des. Et du coup, il y a cet homme-là, il dit ouais, je l'ai vu aussi. Et il y a un bateau là-bas. On dirait que c'est. Qui prie. J'ai pas compris, moi non plus. Ils sont comme un totem ou j'en sais rien. Et c'est entouré d'ailleurs de totems, cette barque. Et je sais pas ce que ça veut dire. Ça ressemble à un rituel. Ouais, peut-être. Oui, C'est. curieux. Farah, elle se demande si ça a pas rapport avec les tempêtes. Je ne dirait rien. Non, mais elle l'a pas dit. Hein. Très bien. Du coup, bah, vous continuez. Toi, voilà, par intermittence, tu arrives à couper un peu cette liane, enfin cette corde jusqu'à à y arriver complètement en fait. Tu vois que tu y arrives et bon, les autochtones sont en train de manger. Je laisse juste un tout petit, quelques brins pour que ça se défasse pas tout seul. De manière effectivement à ce que si je force, si je donne un coup de pied, ça puisse Ils s'ouvrir. regardent dans notre direction en ce moment ou pas? Non, ils sont plus voilà, ils font un peu la fête. Ils dansent. Il y a juste cette femme mais qui est de l'autre côté, donc elle vous voit un peu moins, et de temps en temps elle vient un peu vers vous, mais ils sont moins attentifs, on va dire. Bon, moi je me. Donnez-nous Lorraine, je vais passer le couteau aussi discrètement que possible à Lorraine. Très bien. À Farah, pardon, à Farah pour qu'elle puisse effectivement faire la même chose de son côté. Ok. Donc bah toi Farah Ouais. pareil, hein, en fait ça dure pas un moment quoi, vous arrivez à vous passer le couteau chacun entre vous en, en veillant vraiment à pas attirer l'attention de ceux qui peuvent vous surveiller. Et arrive la nuit vraiment très noire. Et vous êtes donc toujours pris au piège dans ces cages, mais ouvertes, mais plus pris au piège par rapport à cette foule. Vous avez compté pas moins de 50 autochtones en tout, différents, qui ont pu passer. Donc ils sont très nombreux.
ou peut-être plus. Vous voyez pas trop comment le village est. Vous avez pu discuter un peu avec les marins de la Gaillarde qui ont pu vous indiquer un peu comment était un peu pour vous mettre un petit plan en exécution. Alors, il va falloir maintenant choisir ce que vous voulez faire, si vous devez agir, parce que normalement le prochain c'est Egon qui passe sur le grill. Donc Et donc là, on a passé aussi le couteau aux autres cages, c'est ça? ouais, vous avez passé, Ouais. vous êtes... On l'aura passé. Alors du coup, je vais vous montrer le plan. Alors je vais juste déplacer vos tokens en fait. Bon, vous êtes toujours dans les cages. Ça va vous permettre de voir le plan en fait. Vous voyez le plan. Par rapport Oui. un peu les marins, comme ils vous l'ont dit. Alors attends, parce que j'ai un souci de zoom. Alors, Donc là, nous, alors ça, c'est l'espèce de tour avec la lumière là. Voilà, c'est ça c'est la tour de Melnibonéenne. D'accord, nous on est là. Ça, Alors, c'est le vous- bateau qui vénère. Vous êtes On doit être par là, non? 5. Ah, D'accord. cinq, Ok. Donc le 2 c'est le boucan. Alors ils font boucaner la chair. D'accord. Le 3 c'est le bûcher. Là ils cuisent la chair. Il y a le 4, d'après un des marins, il vous dit que c'est une broche sous un auvent. D'accord. Le 6 c'est d'autres détritus. Ok. Le 7 c'est le totem et la barque du coup, comme on vous a expliqué quoi. Une Mhm. sorte de barque sacrée. Et je crois que j'ai tout dit. Hein. Et le 1, on sait ce que c'est le 1? Le 1 c'est... C'est le village, non? On dirait qu'il y a une espèce de toile qu'ils ont tirée. Et D'accord. ça personne ne sait ce que c'est en fait. D'accord. Et 8 et 9. Alors 8 et c'est 9, la c'est tour la melnibonéenne en ruine. Et 9 D'accord. c'est le grand bûcher qu'ils font brûler justement pour faire croire que qu'il y a un phare en fait. Pour piéger D'accord. C'est les le- navires. Quoi. C'est le fanal, oui, d'accord. Et le 10 c'est une plage. Mm. Ensuite au sud il y a Ok. Galets vers la plage des Galets. Ok. En sortant, ça peut être bien d'aller sur l'autre tas d'os. Si on retrouve la même Ouais, chose, ça, une espèce de couteau là. Non, je ferai jamais le poids, de toute façon, même si on trouve quelque chose. Oui. Ouais, Face c'est à pas faux. 50, c'est pas avec un couteau, sans armure, sans armes, on tiendra. Au pire, on en tuera un ou deux, mais au mieux, je veux dire, avant de se faire massacrer. À droite, là, c'est la forêt. Ouais, c'est une sorte de petite forêt. En discutant un peu avec... vous apprenez qu'il s'appelle Tibère, ce marin qui faisait partie de la Gaillarde. Il vous explique un peu, vu que ça fait de ce qu'il a vu sur l'île, et par rapport à vous, ce que vous avez vu, vous arrivez plus ou moins à en déduire... je vais vous montrer le plan. À en déduire un peu l'île, comment elle est constituée. Vous voyez. Je vois le plan. Ah oui, c'est en dessous. Ah oui, ok. Donc D'accord, vous je vois êtes le plan. au niveau du 2, c'est les tours. Les tours melnibonéennes en ruine. Donc on est par là, quoi. Et le 1, c'est le village des naufrageurs, Ouais. du coup. Vous voyez le volcan, c'est visible. On vous parle d'un lac en 4 et 3. Quelqu'un a vu un lac là-bas. Et le 5, c'est là où vous étiez. La plage de Galets. Bon, c'est bien intéressant, mais tout ça ne nous aide pas sur le principe à savoir que faire pour se sortir de là, quoi. Ouais. Vous aidez quand même, hein.
Bah ouais. Oui, avec la grande carte, on a l'air de dire qu'il faut partir vers le sud, sinon il n'y a pas trop de En tout cas, c'est une île. de Bah, sorties. Vous êtes vraiment sur le, pro- une île. le, Voilà. pro- le problème, vu qu'on est sur une île, c'est d'arriver à quitter l'île. Quitter l'île, il y a le bateau qui Quel vénère. bateau Ben, celui qui vénère. Euh, Je te rappelle Est-ce qu'ils qu'on ont est un sûr bateau que là qui. Est-ce qu'on est sûr ben, que ce bateau est praticable? C'est ce qu'a l'air d'avoir dit le gars à côté, non? C'est un bateau, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. Oui, mais bon, c'est pour l'instant, ça serait la meilleure. Si on voulait se partir, ça serait quand même pour l'instant de Visus la meilleure option. Ça serait ce bateau. Après, effectivement. C'est Oui, une des infos option. qu'on a, c'est le mieux, ouais. Oui. Mais après, déjà, comment on peut amener ce bateau, si jamais on s'échappe, jusqu'à la mer? Déjà, c'est un bateau qui est pas dans l'eau, au bout d'un moment, il s'abîme. Hein. Oui, et puis même, s'il fait 4-5 mètres, il doit faire plusieurs tonnes. Il m'a l'air grand, hein. Voilà. Je pense donc, On va pas le déplacer comme ça. voilà. Donc, bon. Je pense qu'il faut commencer par se cacher. Enfin, peut-être pas rester à découvert dans. Le problème, c'est se cacher, oui, mais ils connaissent parfaitement l'île. On va pas rester caché longtemps, quoi. Ils sont 50, même si on se cache dans la forêt, ils connaissent l'île par cœur, sans doute. Ils vont vite nous débusquer. On tiendra peut-être quelques heures. Sans armes, nous on connaît pas en fait les coins vraiment où on pourrait se cacher. Du coup, 50 mètres, ouais. Et puis, ils sont nombreux quand même. Bah oui, c'est pour ça, on va pas tenir. Enfin, oui, c'est sûr que c'est mieux que de se faire bouffer. Mais c'est pas. Pour l'instant, j'ai pas en tête un plan qui me semble bon. Ou qui me laisse. Qui donne l'espoir d'une chance de survie. Pour l'instant, j'en vois pas. Parce que dans tous les cas, même en sortant, si on se bat, on va pas tenir longtemps. Si on s'enfuit, on va pas tenir. Peut-être si on s'enfuit dans la forêt, on va peut-être avoir quelques heures de répit le temps qui se. Mais bon, c'est tout au plus. Dans l'immédiat, moi j'irai dans la forêt et on peut voir après si on décide de reprendre le bateau ou Pas sorti de ta d'en cage. construire un ou je sais pas trop quoi. Après, si on savait où était notre équipement, si on avait une chance de récupérer ne serait-ce que nos armes, quoi qu'ils soient armés, mais même si on arrive à récupérer l'arme sur un, qu'on a réussi à en abattre un, ça suffira pas quoi, face à la horde qui va tomber sur nous. Alors, tu nous disais qu'il y avait une espèce de. Qu'il y avait une espèce d'auvent blanc là devant. Ouais, qui est juste devant en fait, qui est ici. Est-ce qu'il y a du bruit qui s'échappe de ce truc-là? Non, non, ça paraît vide de ce que vous voyez. On voit pas de caisse ou quelque chose comme ça qui déborderait un peu du vent. Non, non, Des caisses, non, vous ouais. voyez pas à l'intérieur en fait. Vous voyez que c'est éteint, mais vous voyez pas à l'intérieur. On n'a pas une idée de là où il pourrait stocker des affaires ou des choses. Ouais. Moi je le tends très bien parce que. Vous avez pas vu pour l'instant. Après, vous voyez quand même qu'il est tard. La cérémonie a l'air d'avoir pris fin. Est-ce qu'ils ont l'air, je vais être un petit peu glauque, est-ce qu'ils ont l'air rassasiés pour ce soir? Ou est-ce qu'on voit qu'ils ils ont bien bouffé Bah, ils et continuent que, à voilà. manger un peu. Hein. Il y en a certains qui sont très maigres, mais vous remarquez quand même qu'il y en a certains qui rentrent un peu dans leur hutte. Il y a de moins en moins d'hommes. Et ouais, ils commencent un peu à s'éparpiller autour de leurs différentes huttes voilà, visiblement ils vont dormir quoi. Il y a de moins en moins de gens et puis d'un coup vous voyez plus personne en fait. Vous êtes tout seul. Même plus celle-là qui était là. Non. Tout le monde est parti. Je dis juste à voix basse, si on doit tenter quelque chose, c'est maintenant. Ouais, je pense aussi. Du coup,
Ouais, je vais ouvrir la porte de ma cage. Vous entendez Moi un peu aussi. du bruit de l'autre côté du village, quoi. Comme s'il se passait quelque chose. Vous savez pas trop, quoi. Ok. Et je m'approche de la tente en face et j'écoute plus près pour être sûr qu'il n'y a personne dedans. Ouais, moi aussi. Non, vous entendez rien. Du coup, j'essaye de pousser le drap discrètement au cas où il y a quand même quelqu'un, mais Non, tu vois rien. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? mes affaires. Moi Ou aussi. des armes ou un truc comme ça. Alors, si vous voulez trouver une arme, il va falloir me dépenser les points de bonne aventure. Ok, bah, moi j'en utilise un. Donc, tu Enfin, récupères, c'est tout. Ouais. une de tes armes. Tu choisis laquelle. Bon, Bah, moi je vais faire... pareil. ah ben, je vais faire pareil, forcément. Je récupère ma rapière. Ok. Et du coup, bah, Et moi, je vais prendre mon sabre, oui. On est un peu en slip, mais on a une épée déjà. J'aurais du mal à dire. Ardadrimi se colle à toi, Farah, hein, comme si elle t'avait pris un peu comme. Ouais, elle avait toute confiance en toi. L'os sort aussi, et du coup, bah, vous voyez Sereg et Jor qui commencent à partir en courant avec ces trois-là, en fait. Vous les voyez, je sais pas si vous les voyez avec la vue. Oui, Ouais, Oui, oui, juste, clairement, oui. juste je limite, vois ouais. les trois qui partent. Donc eux, ils filent dans leur Ouais, ils direction. partent vers le nord, quoi. Ils partent vers le nord. Ok. Ils partent en toute hâte, Euh, quoi. Et vous Là, entendez si du on bruit s'écarte, qui se rapproche un peu de vous.